Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Marine. Merci beaucoup, surtout que tu es en vacances et que tu as pris le temps, malgré les vacances, de participer. Merci beaucoup. Merci à toi, Audrey, de me recevoir. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, puisque comme d'habitude, vous allez retrouver une description plus détaillée à côté de la vidéo. Très bien. Alors, écoute, moi, je m'appelle Marine, je suis maman de 4 enfants. Je suis aujourd'hui doula. Je suis passionnée par la petite enfance, la périnatalité. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Et depuis janvier, on a décidé avec mon conjoint et les enfants de tout quitter notre vie en France pour aller vivre à Tahiti. Et on vit depuis du coup 1 an en Polynésie française. Et voilà, là, les vacances de retour en France, on supporte le grand froid. Ça nous fait un peu bizarre, mais on est très content de revoir la famille, les amis, après cette année de, d'installation en Polynésie. Tu m'étonnes. En fait, tu as tellement vu la chanson de Kenvi, Un jour j'irai à Tahiti. Tu t'es dit, tiens, on va faire la même. C'est ça. Non, en fait, on a décidé de partir vivre à Tahiti après des vacances qu'on a passées là-bas en 2019. Et à l'époque, moi, j'étais directrice d'une micro-crèche en France et formatrice auprès des professionnels de la petite enfance. Je formais en portage physiologique, en motricité, éveil du nouveau-né, en communication bienveillante au sein de l'école du bien-être de Sonia Krief. Je ne sais pas si tu connais cette Si, école. si, 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 si. Ouais, donc j'étais formatrice là-bas. J'avais ma crèche et j'accompagnais déjà les jeunes parents. C'était un super job, ça nous plaisait beaucoup, mais on avait vraiment un appel de plus de nature et de plus de soleil. Moi, j'habitais avant en région parisienne à Versailles. D'accord, Et en oui. fait, Le changement est total. on s'est reconverti, alors moi, dans le métier de doula à Tahiti plus spécifiquement, et mon mari en thérapeute énergétique. Lui était aussi, il avait créé sa société d'aide à domicile auprès des personnes âgées et handicapées. Donc c'est vraiment des reconversions professionnelles, un changement de vie pour tous les deux. Et nos enfants qui étaient, donc j'ai 4 enfants, mon aîné a 13 ans, ensuite j'ai une fille qui a 11 ans, une autre petite de 9 ans et une petite dernière qui a 5 ans. Ils ont été jusque-là scolarisés pendant toutes leurs années d'école. Et on a décidé en arrivant à Tahiti de leur faire aussi changer de vie et on leur fait l'école à la maison. Donc c'est voilà vraiment une expérience nouvelle pour tout le monde et on apprécie et à aucun moment on ne regrette ce choix de vie. Donc, du coup, j'ai hâte de découvrir ce que tu vas répondre à la fameuse question, après tout ce que tu nous as raconté. C'est quoi le petit truc, ou parmi tous les trucs, hein, la petite pépite ou l'événement de vie pro ou perso qui a enrichi ta vie? Alors moi, sans hésiter, c'est ma rencontre avec la méditation. Mmh. Je pratique depuis 2014 le zazen. C'est la méditation du bouddhisme zen. Et c'est vraiment une méditation assise, statique, où pendant alors quand j'ai découvert cette méditation là, c'était au temple zen de la Gendronnière euh, en France Mmh. et à Blois, à côté de Blois. Et je me suis rendu compte que je pouvais méditer 3 quarts d'heure de suite sans bouger une seule partie de mon corps. Enfin, j'étais vraiment en position statique et je me disais, moi qui suis dans un tourbillon toujours en mouvement avec mes enfants, mon travail, etc., je n'avais pas idée que c'était possible pour moi de me poser et de méditer. Et en fait, à partir de la première fois où j'ai médité là-bas, j'ai vraiment vécu une expérience très très forte et j'ai plus jamais arrêté la méditation. Et c'est vraiment, je pense, c'est vraiment ça qui m'a permis de mieux gérer mes émotions dans mon quotidien, de mieux me comprendre moi, et du coup d'être en relation plus apaisée avec mes enfants, avec les autres, et d'être
confiante dans mes décisions, mes choix et confiante dans la vie, tout simplement, en fait. Et je pense que, du coup, ce changement de vie radical, il a été possible parce que je me connais vraiment, je sais comment je réagis et grâce à la méditation, je sais que, enfin, j'ai plus peur en fait et je peux affronter toutes les événements de la vie. Alors évidemment, tu vois, la peur, je peux me laisser d'abord envahir par la peur, mais après, je sais comment me positionner grâce à la méditation, comment gérer tout ça, et c'est vraiment du coup dans mon quotidien une grande, grande aide. Eh, c'est incroyable parce que pour te connaître un petit peu et te suivre sur les réseaux et avoir parlé, avec toi, un certain nombre de fois parce que tu m'as aussi aidée une période, j'aurais jamais imaginé que tu allais me sortir 45 minutes de méditation te connaissant, tu vois? Je trouve ça génial et du coup, est-ce que c'est pas en fait, ces 45 minutes où j'imagine que tu fais le temps que tu veux, mais en fait, une pause avec toi-même finalement? Un Ah, rendez-vous complètement. avec toi-même? Ouais, c'est complètement ça parce que bah, c'est ça, au début, on a justement on n'a rien d'autre à penser que nos pensées en fait. On n'a rien d'autre à gérer que les pensées qui Mmh. viennent et effectivement, c'est complètement un rendez-vous avec moi-même. En plus, dans le bouddhisme zen, donc la méditation zazen, on est vraiment assis et on se positionne face à un mur. Donc c'est vraiment un mur blanc. Tu pointes un point vers le bas et tu ne regardes rien d'autre. Donc tes yeux ne doivent pas bouger, ton corps ne doit pas bouger. Et du coup, tu dois à un moment donné gérer la douleur aussi qui arrive dans ton corps parce que 45 minutes dans la même position, il y a des moments où ça fait vraiment mal. Et donc c'est vraiment comment tu vas réussir à gérer cette douleur, comment tu vas réussir à supporter cette position statique que tu t'imposes à toi-même. Et effectivement, c'est une vraie rencontre avec soi, oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est peut-être, l'outil avec un grand O, on va dire, ou qui t'a permis finalement de mieux te connaître? Ou Alors, pas que? Ça du coup, non, j'ai la pas petite curiosité. que. Pas que, parce qu'en fait, quand j'ai rencontré enfin, quand j'ai découvert la méditation, ça faisait déjà 4 ans que j'étais en psychanalyse. Donc, D'accord, OK. j'avais déjà commencé un vrai travail sur moi. Mais en fait, je trouve que la méditation m'a permis euh, bah, de laisser passer, de digérer, d'accepter en fait surtout qui Mmh. j'étais, parce que j'avais finalement déjà compris un peu comment je fonctionnais, etc. Mais là, ça m'a permis d'accepter principalement tout ça et de digérer et de laisser passer en fait. L'idée de la méditation, on a une pensée qui vient, elle nous traverse l'esprit et on ne s'accroche pas à cette pensée. Et tu vois, souvent les émotions, on peut, il y a une situation qui nous met en colère, ben on se rend compte que des fois on peut être en colère 3 jours de suite, ou alors justement décider, ben voilà, d'accueillir cette colère, de la laisser passer, et du coup on accepte cette colère. Et du coup, la colère, on se rend compte qu'elle s'estompe, qu'elle disparaît. Et en fait, la méditation m'a vraiment appris euh, à accepter qui j'étais, à mieux gérer les émotions. Et voilà. Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire que la partie psychanalyse ou psychologie, ça a été plus ça t'a permis de déposer ou de déverser, selon les mots qui te correspondent le plus, ce que tu avais à raconter, à sortir de toi, de ton histoire. Et la méditation, est-ce qu'elle t'a per donc ça, ce serait une première étape, on va dire, et que la méditation à côté, elle est venue te permettre de d'accueillir tout ce que tu avais déposé auparavant et finalement comment dire? De l'accueillir et de le transformer petit à petit, finalement, en travaillant dessus par la méditation? Oui, en fait, je pense effectivement que ouais, on peut dire ça. Effectivement, j'avais besoin de déposer, de dire des Mmh. choses qui étaient enfouies. Et c'est vrai que après, en méditation, il y en a enfin, tu vois, ça va correspondre
à certains, mais pas du tout à d'autres personnes, Oui. d'autres profils. Mais effectivement, moi, c'est ça. La méditation, ça m'a vraiment aidé à digérer, en fait, Mmh. tout ce que j'avais déposé et à être en paix avec moi-même. Et c'est vraiment ça le principe. En tout cas, moi, ce que m'apporte la méditation, c'est être en paix avec qui je suis, avec mes réactions et avec moi-même, tout simplement. Et du coup, ma dernière question, c'est vraiment en fait, cette méditation-là, parce qu'elle est particulière, c'est pas comme d'autres méditations, c'est vraiment donc une méditation assise, statique, 45 minutes face à un mur. Est-ce que ça t'a pas, permis de développer ton état d'esprit? Parce que finalement, tu dis, il y a le moment où vient cette douleur qu'il faut gérer Mmh. et finalement, moi, l'image qui me vient, c'est que c'est un peu comme dans la vie, il y a des moments où c'est douloureux et tu y fais face et que finalement, la méditation, est-ce qu'elle te prépare pas d'une certaine manière ou te renforce pas ton mental par rapport à ce genre d'événements ou de situations? Complètement. En fait, ça t'aide à la persévérance Mmh. et tu vois, mon métier aujourd'hui de doula, j'accompagne les jeunes parents et particulièrement ceux qui ont envie, d'avoir un accouchement, sans péridurale, physiologique et Mmh. du coup, c'est vrai que pour supporter les contractions, la méditation est un bon outil. Alors après, il y a du coup évidemment tout le travail de la respiration, mais cette persévérance qu'on acquiert avec le cadre de méditation assis sans bouger, etc., évidemment, ça va te donner enfin, ça m'a permis de vraiment, ouais, d'avoir cette force de me dire ça va passer, j'ai la capacité je peux me dépasser dans la douleur, Mmh. je vais y arriver. Et tout passe, la souffrance passe, tous les événements, qu'ils soient agréables Mmh. ou désagréables, passent. Et voilà. Et ça m'a beaucoup apaisée en fait. C'est vraiment ça. Avec le monde dans lequel on vit. Mmh. Bah, merci beaucoup Marine pour cette pépite. On se retrouve demain avec une nouvelle personne. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle fin de journée. Au Merci revoir, à toi, Audrey. à bientôt.